Tu as commencé un rééquilibrage alimentaire, tu as repris le sport, tu manges mieux au quotidien, les vacances arrivent et tu te demandes comment tu vas faire pour tenir le rythme, pour ne pas perdre tous les efforts que tu as fait jusque-là. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi les difficultés que j'ai rencontrées pour concilier rééquilibrage alimentaire et vacances en famille, comment je les ai surmontées et mes conseils pour t'aider à conserver ton équilibre en vacances. J'ai commencé un rééquilibrage alimentaire en janvier 2023, un an après ma 4e grossesse. Et j'ai réussi à perdre 10 kilos sur plusieurs mois et à ne jamais les reprendre. Je ne vais pas évoquer ici tout mon parcours car j'en parle en détail dans une autre vidéo, je te mets le lien ici. Depuis janvier 2023, on est parti pas mal de fois en vacances. Je me suis beaucoup posé la question de comment conserver l'équilibre alimentaire, les bonnes habitudes, les routines sportives mises en place dans ces situations. Comment faire pour ne pas reprendre le poids perdu, pour ne pas en quelque sorte ruiner tous les efforts faits jusque-là. Alors ça vaut aussi pour les périodes chargées de l'année comme Noël, juin, septembre, quand on reçoit du monde à la maison. Bref, tout un tas de situations qui posent la question de comment gérer un rééquilibrage alimentaire sur le long terme dans une vraie vie remplie de mamans. Si tu découvres ma chaîne, moi c'est Camille, maman de 4 enfants. J'aide les mamans à se reprendre en main durablement. Abonne-toi pour ne rien manquer et n'hésite pas à partager, à commenter, à mettre un pouce. Ça soutient mon travail. Au début, gérer le rééquilibrage alimentaire en vacances était quelque chose qui me stressait. J'avais l'impression que c'était fragile, qu'un écart allait tout remettre en cause, que j'allais repartir à zéro. Je me mettais beaucoup de pression avant chaque vacances. Alors c'est aussi un peu mon tempérament. Je me disais que d'un côté il fallait profiter, ça paraît logique, et d'un autre côté j'avais pas envie d'avoir à tout recommencer en rentrant de vacances, ou pire, ne pas avoir le courage de recommencer et finalement tout gâcher. Avec le temps, j'arrive mieux à trouver un équilibre. Alors c'est pas encore parfait, j'ai encore des progrès à faire, mais c'est de mieux en mieux. Et je vais t'expliquer ce que j'ai mis en place, d'abord sur le plan alimentaire, ensuite sur le plan sportif, des routines sportives. Je vais aussi te parler du sommeil, qui est un vrai sujet en vacances avec des enfants, et enfin du retour à la maison. Comment conserver de bonnes habitudes alimentaires quand on n'est pas chez soi ou qu'on reçoit du monde sur plusieurs jours, bref, quand c'est pas comme d'habitude. Je pense qu'il faut arriver à trouver un juste milieu entre lâcher prise et routine. En tout cas, c'est ce qui m'a personnellement aidée. On ne peut pas garder les mêmes habitudes qu'au quotidien, on est obligé d'adapter un peu. Mais tout lâcher et ne rien contrôler, à mon sens, c'est pas idéal non plus, et ce pour plusieurs raisons. Déjà, si tu manges n'importe quoi, tu vas forcément prendre du poids qu'il faudra reperdre ensuite. Certains coachs te disent que tu peux manger ce que tu veux pendant une semaine, ça pose aucun souci, tu reperdras naturellement le poids sans rien faire. Alors soit ils sont très jeunes, soit ils n'ont pas vraiment expérimenté le problème. Oui, quand j'étais jeune, je reperdais facilement le poids pris, ça n'avait rien à voir. Aujourd'hui, si je mange n'importe quoi, déjà je vais prendre du poids plus facilement et après, ça va pas être si simple de les reperdre. Alors oui, c'est pas dramatique, mais perdre 2 kilos, ça reste fastidieux, donc si on peut limiter la casse, c'est mieux. Et surtout, manger un minimum équilibré aide à conserver son énergie, à se sentir bien dans son corps. Il n'y a pas que le poids qui est en jeu, mais la forme. Si je mange McDo tous les jours, par exemple, je ne vais pas me sentir bien physiquement. Pareil si je mange des choses très sucrées, très grasses tout le temps. Ce que je fais concrètement, c'est que j'équilibre mes repas autant que possible. J'essaie de conserver la base, légumes, féculents, protéines, dès que je peux, car ça me permet d'éviter d'avoir des fringales. Je ne vais pas revenir en détail sur les règles pour faire un rééquilibrage alimentaire, je te mets le lien vers la vidéo qui en parle ici, mais en gros, pour manger équilibré, il faut équilibrer ses assiettes et manger des légumes qui font à peu près la moitié de l'assiette, un quart féculents, un quart protéines, et ce, à chaque repas. Par exemple, manger une salade verte en guise de repas ou juste des frites, c'est pas équilibré. On peut se simplifier la vie en vacances. Le pain peut faire office de féculent. Du fromage ou un yaourt, ça peut faire office de protéines. Et ça, les protéines, il faut pas les négliger. Pour faire simple, pain, fromage, salade, ça fait un repas équilibré. En revanche, si tu manges une salade composée qui ne contient pas de protéines ou pas de féculents, c'est moins équilibré. Et ça peut potentiellement générer plus de fringales ensuite. Souvent, en vacances, ce sont les légumes qui sont les plus compliqués à trouver, à intégrer dans son assiette. Donc à la place, on peut manger plus de fruits ou juste de la salade verte, du gazpacho, des choses simples qui peuvent être toutes faites et qui vont apporter des fibres. En temps normal, effectivement, les fruits ne remplacent pas les légumes, mais sur une semaine ou deux, ça n'aura pas de conséquences. Je veille à avoir un petit déjeuner équilibré, consistant et contenant des protéines. C'est vraiment important car ça détermine beaucoup l'énergie et la satiété du reste de la journée. Idéalement, je reste sur du salé parce que c'est ce qui me convient le mieux. Et si c'est pas possible, je vais manger des choses qui me tiennent au corps, du pain, des protéines avec du yaourt ou du fromage. Si je mange de la brioche avec du Nutella par exemple, je l'ai fait à une époque, je me sens rapidement en manque d'énergie, ça me convient pas. Je ne néglige pas le goûter non plus, mais je le simplifie. Ça peut être pain et chocolat ou pain et fromage ou
juste pain tout seul s'il n'y a rien d'autre. Ça me permet d'arriver plus sereine le soir et moins affamée. A l'inverse, si les repas sont plutôt copieux et que je n'ai pas faim au goûter, alors je le supprime. J'essaie vraiment d'écouter ma faim. Écouter sa faim, ça aide beaucoup car c'est un guide, c'est un indicateur de nos besoins alimentaires. Alors c'est pas évident au début, surtout si tu n'en as pas l'habitude, mais ça vient petit à petit. Ce qui est compliqué bien souvent, c'est qu'en société, on a tendance à manger au-delà de sa faim, à se resservir parce que les autres se resservent. Les repas durent plus longtemps aussi, donc on mange plus en quantité. En groupe, on est beaucoup plus facilement tenté. Ça a été une de mes grandes difficultés et ça l'est encore aujourd'hui. On peut faire des excès ponctuellement, mais si tu fais un excès à chaque repas, inévitablement tu prendras du poids. J'ai pas de solution parfaite, miraculeuse, et aujourd'hui encore je tâtonne pour bien gérer ça et ne pas manger au-delà de ma faim quand je suis avec du monde. D'ailleurs, viens me dire en commentaire si c'est quelque chose qui est difficile pour toi de gérer les excès quand tu es avec du monde ou pas. Une des solutions qui m'a aidée, c'est d'arrêter l'alcool. Alors c'est souvent un sujet en vacances et ça pose plusieurs soucis. Déjà, il y a la prise de poids liée au fait que l'alcool contient des calories et notamment du sucre. Il y a aussi le fait que quand on boit, on a tendance à faire plus d'excès. En plus de ça, on ressent un peu moins la satiété quand on consomme de l'alcool et surtout, la qualité du sommeil est dégradée. Ça fait au moins 4 raisons qui font que l'alcool contribue à faire prendre du poids ou à rendre le maintien du poids difficile. Après, c'est pas automatique non plus. L'idée, c'est pas de pas en prendre du tout. C'est sûr que limiter la consommation va t'aider à maintenir le cap. Personnellement, ça m'a toujours posé un souci car j'avais tendance à en consommer un peu trop, notamment en vacances, sous l'effet de groupe. Et clairement, ça jouait sur la fatigue, l'énergie sur la journée. Car déjà en vacances, on dort moins bien, on se couche souvent plus tard, c'est dur de maintenir le rythme et l'alcool aggravait clairement les choses. J'ai testé de ne plus boire du tout pendant un été car je préparais un marathon et je me suis sentie bien moins fatiguée. Et j'ai pas eu l'impression de passer de mauvaises vacances, au contraire, car être en forme la journée, ça n'a pas de prix. Et je préfère me faire plaisir en prenant une glace de temps en temps et en ne buvant pas, plutôt que l'inverse. Après, c'est une question de choix et l'idée, c'est pas non plus de te faire culpabiliser là-dessus. Si tu sais que tu vas faire plusieurs excès d'affilée sur plusieurs repas, à ce moment-là, il faut essayer, dans la mesure du possible, de limiter les excès. En gros, tu peux décider de quel repas tu te fais plaisir et quel repas tu fais un peu plus attention, ou alors tu vas prendre un fruit en dessert un repas sur 2 et une glace l'autre repas. Après, ça dépend de chaque situation, mais c'est sûr que limiter un peu les excès peut t'aider, car tu auras le sentiment de maîtrise et avec le temps, ça deviendra de plus en plus facile. L'idée, c'est pas de se priver. Avec le temps, tu vas arriver à mieux gérer ces périodes d'excès ou de désorganisation qui sont propres aux vacances. Je vois qu'aujourd'hui, j'aborde beaucoup plus sereinement les vacances qu'avant, car j'ai constaté que ça s'était plutôt bien passé. J'ai adapté, j'ai ajusté au fur et à mesure pour essayer de conserver cet équilibre qui me fait du bien, tout en lâchant un peu prise quand même. Pour ce qui est des routines sportives, j'essaie aussi de faire un mix entre lâcher prise et maintien des routines. Quand je suis chez moi, habituellement, je me lève tous les jours à 6 heures pour prendre mon petit déjeuner, puis je fais une séance courte de renforcement musculaire, soit les bras, les jambes, les abdos, la mobilité, selon les jours, pour ensuite être prête pour m'occuper des enfants. Et je vais courir 5 fois par semaine, soit le matin tôt, soit sur la pause déjeuner. En vacances, évidemment, je me lève moins tôt qu'à la maison, surtout si je ne suis pas seule. J'adapte mes routines selon le type de vacances que l'on fait, que ce soit chez des gens, en camping, en gîte, etc. Généralement, je lâche le renforcement musculaire en vacances. Au début, quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, j'essayais de maintenir mes séances de renfo. Je les faisais comme je pouvais et surtout quand je pouvais. Mais ça me mettait trop de pression et surtout zéro plaisir. Maintenant, je laisse tomber. C'est l'occasion de faire une coupure. Souvent, j'ai pas le matériel ou alors je suis tout le temps avec du monde. J'ai pas envie d'aller m'isoler pour faire mes séances. Ce qui compte, c'est ce que je fais toute l'année et non ce que je fais sur 1 ou 2 semaines. Pour le running, en général, je maintiens mes séances. J'essaie d'y aller à peu près 4-5 fois par semaine et on alterne avec mon mari pour y aller, que l'on soit en gîte, en camping ou dans la famille. Et c'est souvent des super séances. Je me mets pas de pression, je fais que des footings, pas de séances difficiles avec de la vitesse et franchement, c'est hyper agréable de courir et de découvrir des paysages en même temps. On a été en Bretagne un été par exemple et j'ai couru sur le sentier côtier au bord de la mer. C'était incroyable. Je profite aussi du dénivelé éventuel car comme j'habite Bordeaux, j'ai jamais l'occasion d'en avoir. Les vacances pour moi, c'est justement l'occasion de varier les plaisirs. En plus de ça, on fait souvent des vacances où on marche. Alors certes avec les enfants, donc c'est rarement très rapide, mais bon, ça arrive qu'on les porte sur le dos. Je passe jamais des vacances dans une chaise longue car c'est pas mon truc. Après, si t'as pas la possibilité de faire du sport en vacances ou que tu n'en as pas envie car tu préfères les vacances posées, pas de culpabilité. Ne pas faire de sport 1 ou 2 semaines dans l'année, ça va pas remettre en cause tout ce que tu fais toute l'année. Personnellement, je maintiens mes routines
car ça me fait du bien, car j'en ai besoin. Mais c'est pas une obligation. Ça peut aussi être l'occasion de couper, de profiter autrement. Chacun fait comme il peut. Les vacances, c'est aussi fait pour souffler. Donc si t'as pas envie d'emporter tes tenues de sport dans ta valise, c'est pas un souci. Cette vidéo, elle n'a pas pour but de te faire culpabiliser, au contraire. D'ailleurs, viens me dire en commentaire si tu aimes faire du sport en vacances ou si pour toi les vacances c'est plutôt des vacances repos. Ce qui est clé pour la perte ou le maintien du poids, c'est surtout l'alimentation. Le sport, ça aide à dépenser un peu plus, mais ça reste relatif, car si tu manges énormément, plus que tes besoins, tu grossiras. Alors qu'à l'inverse, si tu manges raisonnablement et que tu ne fais pas de sport, tu pourras maintenir ton poids et tu pourras même perdre si tu es en déficit calorique. Il y a aussi un autre facteur qui est souvent sous-estimé et qui peut faire prendre du poids ou rendre le maintien difficile, c'est la fatigue. Le troisième point important sur lequel j'essaie de conserver un certain équilibre, c'est le sommeil. Et c'est un sujet sensible en vacances, surtout quand on part avec les enfants. On se couche plus tard, les enfants parfois se lèvent plus tard, mais bien souvent c'est l'inverse. Parfois ils dorment moins bien, surtout si tu en as plusieurs et qu'ils dorment ensemble alors qu'ils n'ont pas l'habitude. Bref, en général, en vacances, on dort moins bien. Et alors même qu'on attendait les vacances avec impatience pour enfin pouvoir se reposer, on se retrouve épuisé. Et clairement, ça a été un vrai obstacle pour moi, surtout avec 4 enfants. Ils se retrouvent souvent à dormir tous les 4 ensemble, ou alors on en prend un ou deux avec nous. Ils sont hyper excités. Ça multiplie les difficultés potentielles la nuit et les réveils tôt le matin. Certaines vacances, j'avais juste hâte de rentrer chez moi pour me reposer. La fatigue, ça conduit très souvent à des fringales, à des grignotages, au manque de motivation pour faire du sport. C'est souvent un cercle vicieux bien connu qui fait que c'est propice à la prise de poids. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'aller se coucher quand tout le monde fait la fête, même si j'ai déjà été tentée, mais c'est de mettre en place des astuces qui t'aident à ne pas être trop fatigué, à limiter un peu la casse. Si tu ne peux pas augmenter la quantité de sommeil que tu as, alors mise sur l'amélioration de sa qualité. Maintenir de l'activité physique et être beaucoup dehors, ça va t'aider à améliorer la qualité de ton sommeil et à favoriser ton endormissement. Limiter l'alcool aussi, on y revient, ça aide énormément. Car l'alcool, même à petite dose, altère considérablement la qualité de ton sommeil. Dîner tard et se coucher juste après, en se disant bon je me couche tôt, ça va aller, ça peut être contre-productif parce que si tu viens de manger, tu dormiras mal parce que tu vas t'endormir sur la digestion. Il vaut mieux se coucher un peu plus tard et aller marcher un peu, ça va grandement améliorer ton sommeil ensuite. Ça je l'ai appris à mes dépens, donc aujourd'hui j'y fais attention. J'essaie aussi de dîner un peu plus léger, car manger beaucoup le soir, ça altère la qualité du sommeil. Alors du coup, je vais plutôt me faire plaisir sur le repas du midi par exemple. Au moment de décider de faire une sieste, réfléchis bien, car ça peut nuire à la qualité du sommeil du soir. Alors si tu dors peu la nuit, la sieste, ça peut vraiment être utile en complément. Mais ça peut aussi créer un cercle vicieux de mauvais sommeil le soir. Donc c'est à adapter selon les situations. Personnellement, j'en fais jamais parce que systématiquement le soir, j'ai du mal à m'endormir et ça reporte le problème. Après, ça dépend vraiment du rythme de chacun. Encore une fois, il n'y a pas de solution miracle, juste des petites astuces à mettre en place, à ajuster au fur et à mesure. En gros, tu peux voir les prochaines vacances comme un test. Tu vas voir comment ça se passe et tu ajusteras pour les suivantes. C'est ce que j'ai fait. Il y a certaines vacances où j'ai clairement galéré. Ça n'a pas été simple, que ce soit l'alimentation, le maintien des séances de sport, l'alcool, la gestion des enfants. Et j'ai adapté pour les suivantes. L'idée, c'est vraiment de trouver un équilibre pour que tout le monde puisse passer de bonnes vacances et que tu puisses ne pas être trop fatigué et ne pas ruiner tous les efforts faits auparavant. Et ce qui est très important aussi, c'est de bien reprendre les bonnes habitudes dès le retour à la maison. De ne pas attendre pour s'y remettre ou de se dire de toute façon je repars bientôt donc ça ne sert à rien. Dès le retour à la maison, je reprends aussitôt les bonnes habitudes sur le lever tôt par exemple, sur le sport, sur l'équilibre alimentaire. J'attends pas de me remotiver, je ne me pose pas de questions. Je remets mon réveil dès le lendemain de notre retour et je reprends mes routines de sport du matin. Pour ce qui est de l'alimentation, souvent après plusieurs jours à manger moins équilibré, on est content de retrouver un équilibre, de remanger des légumes si on n'a pas pu en avoir pendant les vacances. D'où l'importance d'avoir mis en place un rééquilibrage alimentaire réaliste et fondé sur le plaisir. Si c'est une contrainte, tu abandonneras à la moindre difficulté. C'est pareil pour le sport. Il faut des routines simples, fondées sur le plaisir de bouger, qui t'apportent des bienfaits. Si ton mode de vie plus sain représente une contrainte dans ta vie, oui, faire une pause risque de rendre la reprise difficile. Alors que si au contraire ce mode de vie te fait du bien, t'apporte des bienfaits, te procure du plaisir au quotidien, alors le retrouver après les vacances sera un plaisir et sera d'autant plus facile. Si après chaque vacances, tu arrives à reprendre tes bonnes habitudes, tu seras de plus en plus confiante sur ta capacité à les reprendre, tu douteras moins et du coup, tu te permettras aussi plus facilement des écarts. Quand bien même tu as fait un gros écart en vacances, il faut que tu te dises que ce n'est jamais foutu. Tu as su te reprendre en main. Tu dois te concentrer sur les bénéfices que tu en as retirés pour reprendre ensuite tes bonnes habitudes. Une semaine ou deux d'écart te feront peut-être prendre un peu de poids,
Mais ça n'annulera pas les bonnes habitudes que tu as mises en place et tous les bons réflexes que tu as acquis jusque-là. Viens me dire en commentaire si tu as des appréhensions pour les vacances qui arrivent ou si tu te sens plutôt sereine. Et si tu ne l'as pas encore vu, je t'invite à aller voir cette vidéo où j'explique comment j'ai réussi à perdre du poids sans cuisiner des plats à part pour mes enfants. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.